Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. On va tester les produits Lidl et vous êtes beaucoup à les avoir déjà testés. Je vais vous faire un petit peu un teasing de tout ce qu'il peut y avoir. Vous n'arrivez pas à tout trouver, d'autres vous avez déjà certainement tout testé. Mais il n'empêche que je vais me porter volontaire pour tester pour vous. J'ai à peu près tout acheté. Je dis à peu près parce que il y a certaines choses que j'ai pas repris dans le sens où notamment celle-ci elle existe aussi en vanille mais je l'ai pas repris en vanille tout simplement parce que c'est la même texture et c'est exactement le même goût que celle-ci pour le coup. Voilà, c'est parti. Pour le bien-être de mes intestins et de la vidéo, je ne vais pas manger le pot complet. Je vais en manger qu'un petit peu, tout simplement parce que trop de protéines, merci le transit, hein. Et on va essayer de faire un peu un comparatif, surtout au niveau des protéines, au niveau des lipides, au niveau de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. On va tester en priorité, qu'est-ce qu'on va tester? Allez, je prends le premier qui est ici. C'est en gros un skyr qui est riche en protéines. On a 8,8 grammes de protéines au 100 grammes et on est à 79 cal. Là, ça va être framboise, grenade et baie de goji. Donc la texture, elle est pour le coup assez épaisse quand même. La texture, elle est quand même assez relativement épaisse. Je trouve qu'on sent beaucoup la grenade, on sent pas suffisamment la framboise. C'est très bon, mais comme je vous disais, la texture est quand même assez épaisse. Ça laisse un petit peu un goût acre en bouche. On sent que ça reste, que ça a un peu desséché la gorge. Je sais pas trop comment expliquer. On va passer à la même chose, mais version mûre, myrtille, cassis, cranberry. Ce serait vous mentir, mais j'ai déjà goûté les deux en fait. Donc je sais à quoi m'attendre. La texture, c'est la même. Il y a beaucoup plus de morceaux de myrtille ou de... Ouais, je pense que c'est... Non, c'est de la mûre. C'est des morceaux de myrtille, pardon. Pour le coup, je trouve que le goût, il est beaucoup plus intense sur celui-ci. Entre les deux, entre ces deux-là, clairement, pour moi, c'est celui-là qui est le meilleur. Au niveau du goût, ça n'a strictement rien à voir. On sent qu'il y a des vrais fruits. On sent autant la myrtille que la mûre à l'intérieur, alors que celui-là, j'ai vraiment trop le goût de la grenade et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, on va changer un peu, on va partir un peu sur du chocolaté. On part sur la classique. C'est une crème protéinée du coup au chocolat en version plus petite puisque cette version là on est à 12,5 grammes de protéines par pot, contrairement à la grosse qui est ici où vous avez 20 grammes de protéines sur celle-ci. Donc c'est un petit peu plus. Tout le monde dit que la texture est différente. Alors j'avoue que j'ai jamais goûté les deux en synergie, enfin en même temps. Donc je pourrais pas vous dire, mais ce sera l'occasion de savoir. Alors si, en fait. Ouais, en effet. Je sais pas si on voit bien, mais en gros c'est quand même vachement liquide. La texture, elle est hyper liquide. Genre... c'est une crème dessert style danette pour le coup. C'est fort en chocolat. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Seul truc pour lequel je la prends pas souvent. D'une, parce qu'il n'y a que 12,5 grammes de prot par pot. Donc dans tous les cas, vous êtes obligé d'en manger deux. Ça vous revient plus cher que d'acheter directement celle-ci. Et pour le coup, voilà, ça se déchire à chaque fois. Le haut, c'est hyper pénible. Ça me gonfle tous les matins. Donc je préfère acheter cette version-là. Allez, on teste la vanille. On va tester celle-ci. C'est en gros un liégeois protéiné. Vous avez 11,5 grammes de protéines par pot sur celui-ci. Le liégeois, il est juste incroyable. Oh ouais. Pour le coup, la crème, elle est beaucoup plus épaisse sur celui-là. La chantilly, elle est trop bonne. Je suis agréablement surprise sur la crème vanille que je trouvais pas bonne et qui en fait passe super bien. Je me demande s'ils l'ont pas un peu changé. On va voir avec celle-ci parce qu'au niveau vanille, c'est à peu près la seule que j'avais goûtée. Et ben c'est très bon. Si vous aimez les liégeois au chocolat, que des marques Danette ou Nestlé ou peu importe, franchement vous allez adorer ça. C'est mon kiff. J'adore ça. Franchement ils sont trop bons. C'est level up. Level up.
On se fait un petit peu de fruits. On va passer à spécialité laitière à la mangue. Alors celui-ci par pot, donc c'est des pots de 400 grammes et on a 30 grammes de protéines par pot. Donc ça nous fait en gros du 7,4 grammes au 100 grammes. On a 4,3 grammes de glucides. Il n'y a pratiquement pas de lipides, on a 0,2. Et en fait la seule chose qui change, c'est parce que c'est une préparation à base de mangue. Et c'est ça qui va augmenter un petit peu le taux de glucides. Pour comparer, j'ai pris leur fromage blanc parce qu'en fait c'est à peu près la même texture. Et là au 100 grammes on est à 6,9. Les glucides on est à 5,6 pour celui-là. Il y a un peu plus de matière grasse, alors par contre c'est un 3% celui-ci. Donc si vous prenez le 0%, bah, ce sera la même chose que ça à peu près. Donc on est un peu plus sur une texture skyr finalement. C'est vraiment une texture skyr à la mangue. Celui-là, il est banger. Il est tellement bon. Vraiment, je l'adore. J'avoue qu'on retrouve un petit peu l'effet que j'avais eu avec la framboise où ça sèche un petit peu la langue, qu'on n'a pas forcément avec les crèmes. Je pense que ça doit être en rapport avec soit un édulcorant, soit peut-être l'amidon de maïs. C'est peut-être l'amidon de maïs qui fait ça en vrai. Mais vraiment, le goût de mangue, il est hyper réussi. C'est juste un peu pénible qu'il faille se taper un pot de 400 grammes pour avoir 30 grammes de prot, quoi. On va passer un petit peu plus côté chocolat encore avec les yaourts à boire. Donc, au niveau de ça, dans le café, dans le déca, vous mettez ça, c'est super bon. Ça vous donne un petit goût chocolat et c'est vraiment trop bon. C'est vraiment très liquide. C'est pas comme les iPro qui ont tendance à être un petit peu plus épais, comme les Yop. Là, c'est vraiment hyper liquide. Au chocolat, il est hyper bon. On va tester à la vanille, parce que pour le coup, la vanille, je ne l'ai jamais testée. Donc, je suis assez curieuse. En vrai, je pense qu'ils ont changé la vanille. Avant, on se retrouvait avec une vanille qui était limite fluo, jaune fluo, qui faisait peur. Et au goût, c'était pas ouf du tout, c'était hyper chimique. Alors que là, c'est vraiment un bon goût de vanille, comme on peut avoir dans les gâteaux quand vous mettez de la vanille en poudre ou autre. Je valide à 100% celui-là. On va passer à une chose un peu différente. Donc j'ai ici les rice pudding. Donc en gros, c'est des riz au lait protéinés. Donc il y en a 3 chez Lidl. Vous avez le riz au lait banane chocolat, vanille, le nature et le chocolat. Comment vous dire là on arrive à l'étape où je sais que ça va pas être bon, que j'ai absolument pas envie d'y goûter. Et pour le coup, c'était les deux en anti-gaspi. Donc ça vous met un peu le truc quoi. Celui-là je l'ai goûté, je vais le regoûter pour être sûre, parce que peut-être que depuis la semaine dernière ils ont changé. Hein. Au niveau de la texture, en vrai ça va. C'est un riz au lait classique. Hein. À l'intérieur, vous avez un riz au lait et vous avez en dessous la crème, celle-ci, la crème au chocolat protéiné. Ce qui fait que ça pourrait être bon, mais le goût de banane, vous voyez les bonbons de banane Haribo, mais à la limite ça passe parce que c'est des bonbons. Mais ça, la banane elle est juste horrible. C'est pas bon du tout. Heureusement qu'il y a le chocolat pour combler un peu le truc, mais sinon c'est horrible. Le goût de banane est vraiment mal fait. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de goût de banane. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre, hein, j'en sais rien, mais ouais, j'ai pas accroché du tout. Les deux autres, je les ai pas goûtés, donc on va les faire. Classic flavor, je sais pas ce que c'est comme goût. Bon, la texture c'est la même, il n'y a rien en dessous. C'est un riz au lait basique, il n'y a pas forcément de goût de vanille non plus, mais c'est très bon. Je préfère largement celui-là à celui-là. C'est un bon riz au lait version la laitière, et encore que je trouve que celui-là est même mieux réussi, la texture est beaucoup plus liquide, c'est moins étouffant. Et on va goûter celui au chocolat. Je m'attendais pas à ça. Donc en fait, c'est pas au chocolat, ou du moins il doit être au fond, j'espère. Ah ouais, c'est ça.
C'est le même délire qu'avec le banane. En fait, il est au fond. Alors c'est étrange parce que le riz au lait qui est dessus, c'est même pas le même goût que le classique. Et vous avez le chocolat en dessous. Non. Franchement, ouais, faut pas appeler ça chocolat quoi. Parce que ça vaut pas le coup d'appeler ça chocolat s'il y a juste un tout petit peu au fond du chocolat. On va passer à ces deux-là. Du coup, j'ai déjà fait la mangue tout à l'heure. On va passer à cerise griotte. Toujours pareil au niveau des protéines. On est toujours à 30 grammes par pot. On reste sur une texture encore skyr, assez épaisse. Alors, si vous aimez les yaourts à la cerise, vous allez aimer. En fait, c'est ça qui manque dans ce yaourt-là. Il manque des vrais morceaux de cerise pour que ce soit bon. Donc là, c'est un peu dommage. C'est bon, mais c'est pas celui que j'achèterais toutes les semaines, par exemple. Et ensuite, on a le coco. La texture, elle est assez crémeuse, comme un fromage blanc, finalement. Et le goût est incroyable. Le goût est vraiment incroyable. Vraiment, ça, c'est super bon. Des trois, si je dois faire un classement, c'est celui-là, le mangue, et en tout dernier, la cerise griotte. On a fait le liégeois à la vanille, mais on n'a pas fait le liégeois au chocolat. Celui-là, il est trop bon. C'est un liégeois au chocolat, version protéinée. C'est trop bon. Allez, on va passer à ces deux crèmes-là. À quel moment, je pense que si on éteint la lumière, vous la voyez quand même. C'est pour ça que je ne l'ai jamais racheté. Le goût est bon, mais ça c'est littéralement un goût hyper chimique de vanille. Celle-ci, pareil, on est sur une texture vraiment... Ça bouge pas. Mais c'est pas sucré. C'est riche en chocolat, c'est fort en chocolat. Sur ces deux desserts-là, vous avez 20 grammes de prot par pot. Et c'est très bon, vraiment. C'est super sympa à manger le matin en dessert si vous n'avez pas envie de manger une source de protéines dans vos repas, ça passe bien. Ensuite, on va passer à comparatif de ces deux produits. Donc, c'est une crème dessert vanille chocolat et une crème dessert vanille caramel. On va voir ce que ça donne. Pour les deux pots, vous avez 15 grammes de protéines par pot. Ok, donc pareil, c'est un peu léger, je trouve, mais bon, ça fait des pots c'est des pots de 150 grammes. Donc, ce qui n'est pas étonnant, finalement, c'est les mêmes que les gros qui sont ici, mais en version plus petit. Et forcément, du coup, vous avez moins de protéines à l'intérieur. Au 100 grammes, on est avec 10 grammes de prot. 100 grammes, ce qui paraît logique. Bon, petit bug. Il n'y avait plus de stockage sur le téléphone, du coup ça s'est arrêté. Donc il restait deux, trois trucs à goûter que j'ai déjà ouvert. Désolée. Il y avait la crème dessert caramel et chocolat. La crème dessert caramel chocolat, en fait la texture c'est exactement la même, qui est bien solide, c'est exactement la même que la crème dessert chocolat en gros pot. Pour la crème dessert saveur chocolat, qui est encore une fois la même texture, mais on n'a pas ce côté, enfin, la couleur de la vanille est normale, hein, la couleur de la vanille elle est blanche. Le goût du chocolat est hyper présent et beaucoup trop imposant sur la vanille en fait. Les deux là ils sont validés, c'est vraiment très bon. Vous mettez ça avec un beurre d'oléagineux, peu importe, un beurre de cacahuète, d'amande ou de pistache, ça passe. C'est vraiment très bon. Pour les barres protéinées, comme elles sont déjà ouvertes du coup, je vais vous montrer. C'est dommage que vous n'ayez pas vu ma tête. Parce que comment vous dire, c'est pâteux, ça colle aux dents, c'est pas croustillant. La barre s'appelle chocolat blanc croustillant. Le croustillant, je suppose que c'est censé être les petits biduchnucs qui sont dessus là. Donc soit du riz soufflé, soit du soja soufflé, j'imagine. Ouais, soja soufflé. Si vous voulez des barres chocolat blanc croustillantes, prenez celle de Plaisir et Diète. Vraiment, 100 fois. Celle-ci, on est à 166 cal par barre. On est à 22,5 grammes de protéines par barre aussi.
je valide pas. Je pense que j'ai jamais mangé des barres aussi mauvaises. La brownie chocolat, je vous la montre. Ouais, elle sent très très fort le chocolat. Elle sent fort le chocolat, elle sent bon le chocolat. De base, j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai pris en bouche, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, je suis tombée sur une protéine de soja qui avait un goût super fort. Et ça m'a enrobé toute la bouche. J'ai détesté. Vraiment, je vous les recommande pas du tout. Si vous voulez des barres de protéines de qualité, qui ont un goût vraiment bon, un goût de chocolat, mais qui sont aériennes, Marie va vous mettre le lien en description. Les barres Plaisir et Diète, franchement, partez là-dessus. Elles sont vraiment très bonnes. Elles sont assez volumineuses en fait, ce qui fait qu'elles vous calent, entre guillemets, mais surtout elles sont très aériennes. Alors que la différence, c'est que ça, c'est. Alors ça vous cale, il n'y a pas de problème. Hein. Dans 3 heures, vous n'avez pas faim. Mais alors, vous avez passé 5 minutes, voire 15 minutes de pur bonheur. Ou pas. Si je dois faire un résumé des produits Lidl que je vous recommande, des produits protéinés Lidl que je vous recommande, honnêtement, mes préférés, ça reste les liégeois. Les crèmes protéinées aussi, elles sont très bonnes. Celles-ci aussi, allez-y, parce que vraiment, c'était très bon. Pour les yaourts comme ça, franchement, allez-y parce que c'est très bon. Et ça, si vous avez besoin de beaucoup de protéines, on est à 35 grammes de prot sur le chocolat et 34 grammes de prot sur le vanille, ça passe. C'est moins cher qu'un iPro, c'est plus léger à boire, c'est pas tout à fait comme un yogurt, mais plus comme un lait protéiné, en fait, comme de la whey mélangée à du lait, donc c'est forcément bon. De là, celui-ci, si c'était pas pour la vidéo, je l'aurais pas racheté. Celui-là, sans problème, je l'aurais racheté, mais celui-là, non. Je suis trop déçue. J'aime le goût framboise, je suis une grosse fan de framboise. Là, ça sent trop la grenade pour moi et c'est pas ok. Au niveau des prix, parce que c'est quand même aussi ça qui est intéressant, savoir si les produits Lidl, ils sont suffisamment intéressants financièrement parlant. C'est bien beau de goûter tout ça et puis de vous dire oui, ça c'est trop bon, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller acheter les produits Lidl? Pour des crèmes dessert comme celle-ci, on est à 90 centimes. Les iPro, elles sont beaucoup plus chères. On est facilement à du plus de 2 euros. Donc non, clairement, achetez du Lidl. Certes, vous avez que 2 goûts, mais ça vaut le coup. Pareil sur celles-ci. Alors, elles sont un petit peu plus petites, mais on est toujours sur du 1 euro. Pour les liégeois, on est à 2,79, sachant que vous en avez 4 à l'intérieur. Les puddings, pareil, on est à 1 euro. Les spécialités laitières, on est à 2,59. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça, on est sur du 4,79 €. Il y en a 4 à l'intérieur. Non, il y en a 3, pardon. Il y en a 3. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais me forcer à les manger, mais ça va pas être très très fun. Et les yaourts à boire comme ça, on est à 1,99 €, donc à 2 € à peu près. Lidl a réussi son pari à faire des produits relativement de qualité, bon au niveau du goût, pas cher. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que s'ils font encore comme ils faisaient pendant un temps avec les pâtes sans gluten, notamment, qui ont été que des... En fait, c'est des éphémères, c'est des produits éphémères qui gardent pendant quelques temps et après qu'ils arrêtent au niveau de la production. Je sais pas combien de temps ça va durer, juste profitons-en pendant qu'il y en a. Faisons-nous plaisir, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils vont redévelopper encore des nouvelles choses. Je sais que dans certains pays, notamment au Portugal, on avait un peu des... et je crois aussi dans le sud de la France, il y avait eu ça, des crèmes dessert un petit peu où c'était des yaourts vraiment framboises, mais qu'on pouvait acheter à l'unité. Et j'avais énormément aimé au Portugal. Peut-être qu'ils les sortiront un jour en France, ce serait cool. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez préféré dans les produits Lidl, ce qui vous a fait le plus kiffer. Ce que vous avez détesté pour le coup, si vous aviez tout testé, si vous avez tout dans vos régions, je suis curieuse de le savoir. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Je vous dis à tout bientôt pour une autre recette ou une autre vidéo.